février pour être enfin présentée au Salon de 48. Traction avant, suspension souple, moteur bicylindre refroidi par air, carrosserie légère et rigide à la fois, c'est une création originale qui répond parfaitement à son cahier des charges. Et elle a du style. Un dessin bien à elle, dû au crayon de Bertoni. En grand artiste de son temps, il sait faire de nécessité beauté, à l'exemple du Bauhaus. Elle donne le sourire aux gens, elle distribue du bonheur autour d'elle, les adultes, les gens, ça leur rend le sourire. Alors moi, ça m'en met plein le cœur aussi, donc je suis heureuse avec cette voiture. Et ce qui est amusant, c'est que la Deux Chevaux doit son apparition à la rencontre d'un artiste peintre diplômé des Beaux-Arts et réputé sur la place de Paris, qui est Édouard Michelin, d'un polytechnicien, qui est André Michelin, et d'un architecte, qui est Pierre Boulanger. Citroën débutera la commercialisation de la version utilitaire de la Deux Chevaux, la fourgonnette. Avec un volume utile de presque 2 mètres cubes, elle peut transporter 250 kg à 60 km/h. À ses débuts, avec le petit moteur de 375 cm3, ce n'est pas un foudre de guerre. Mais elle est courageuse et se prête de bonne grâce à toutes les utilisations. Elle connaîtra le même succès que la berline et sera le petit utilitaire par excellence. Si la Deux Chevaux a son usine principale à Levallois, elle sera dès 1953 produite en Angleterre, puis à partir de 1957 à Vigo en Espagne pour la version fourgonnette, puis au Chili, en Argentine, en Yougoslavie, au Portugal. En 1958, c'est la 4x4 qui ne sera produite qu'à quelques centaines d'exemplaires, mais qui ouvrait la route à un principe qui trouvera un véritable marché par la suite. La Deux Chevaux se prêtait admirablement aux expéditions les plus folles. Robuste, économique, facile à réparer, elle permit à de nombreux aventuriers de se lancer sur les routes du monde, à l'image de Jacques Séguéla et Jean-Claude Baudot, qui remportèrent le prix Citroën en 1959 après 100 000 km autour de la Terre. Ce prix, créé en 1957, encourageait ces initiatives. Dans le domaine de l'aventure, la marque prit elle-même l'initiative en organisant de nombreux raids qui mobilisèrent toute une jeunesse dans les années 70. 500 équipages feront l'aller-retour de Paris à Kaboul en 1970. Puis ce sera Paris-Persépolis en 1971. Et enfin le raid d'Afrique d'Abidjan à Tunis en 1973. Si la Deux Chevaux ne fut jamais évidemment une voiture de course, elle offrit à ceux qui cherchaient de l'émotion dans la bonne humeur de quoi se faire plaisir avec les Deux Chevaux Cross.